Lire votre Bible dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21e, et nous allons suivre la lecture à partir du verset 1er. Jean chapitre 21, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Le Seigneur Jésus vient de se révéler à Thomas comme celui qui a été crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Les versets qui précèdent la lecture que nous venons de faire nous disent ceci : « Puis Jésus dit à Thomas : Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main
et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et l'Écriture ajoute, après cela. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Et le dernier verset de notre lecture nous dit, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Retenons déjà le mot de ce verset premier, encore. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. L'Écriture souligne ici la 3e manifestation de Jésus ressuscité à ses disciples, et elle renforce par ce mot le désir de Jésus de se manifester dans la vie de ceux et de celles qu'il aime et qui s'attachent à lui, malgré, comme nous le verrons, leurs imperfections, malgré tout ce qu'ils avaient encore à apprendre. L'Écriture nous dit, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici, est-il écrit de quelle manière il se montra. Il y a un chœur que nous chantions dans le passé et qui dit « Jamais il ne se lasse de porter nos fardeaux, jamais il ne se lasse d'apaiser nos sanglots, et pour nous faire grâce se répandit à flots le sang du Saint Agneau. » Jésus se montra encore. Il est celui qui affirme dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous pouvons dire, en nous appuyant sur la parole du Seigneur, que Jésus est encore au milieu de nous ce matin. Il a été la dernière fois que nous nous sommes assemblés en son nom ou pour son nom, mais ce matin, il est encore au milieu de nous pour nous enseigner et pour nous faire du bien. Que son nom soit béni. Vous avez noté au verset 2 de notre lecture que Thomas était avec quelques-uns des disciples. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme ou le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus. Et ce jour-là, Thomas était avec quelques-uns des disciples. Dans le récit précédent que j'ai mentionné il y a quelques instants, Thomas avait appris de Jésus qu'il valait mieux se retrouver avec les disciples que d'être on ne sait où, parce qu'en définitive, le soir de la résurrection de Jésus, Thomas n'était pas avec les 10, mais l'Écriture ne nous dit rien de ce qu'il faisait, ni même où il était. Elle signale tout simplement que Thomas n'était pas avec eux. Et après cette réunion dans laquelle le Seigneur Jésus s'était manifesté, les disciples, renouvelés dans leur foi, dirent à Thomas, quand ils le rencontrèrent, « Nous avons vu le Seigneur ». C'était la conclusion de leur première réunion avec Jésus après sa résurrection. Nous avons vu
le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que Thomas va manifester certaines réserves, mais nous constatons la bonté de Dieu, la fidélité de Jésus, puisque le dimanche suivant, Thomas s'étant réuni avec les autres, Jésus va apparaître une seconde fois au milieu de ses disciples et il va s'occuper tout particulièrement de Thomas qui avait mis en doute la résurrection de Jésus. Jésus va s'en occuper tout particulièrement. Donc après cette deuxième manifestation de Jésus à ses disciples, Thomas va se retrouver avec quelques-uns des disciples de Jésus, et notamment avec Simon-Pierre. Et il est certain qu'il valait mieux que ce jour-là, Thomas soit avec les disciples que s'il avait renouvelé son absence de ce premier dimanche de la résurrection de Jésus. Néanmoins, il y a un problème qui se pose concernant cette réunion, c'est que Pierre va dire à ceux qui sont avec lui, je vais pécher. Je vais pécher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Il est certain qu'il vaut mieux être avec l'Église qu'en dehors de l'Église. Il est certain qu'il vaut mieux être présent aux réunions de l'Église que d'être absent, sauf s'il s'agit d'un motif majeur, mais il faut aussi que nous tenions compte du fait que dans ce groupe de disciples, Thomas n'a pas subi la meilleure influence qui soit. Quand Pierre dit « je vais pécher », eh bien Thomas et les autres lui disent « je vais, nous allons aussi avec toi ». Or, si nous faisons un retour de quelques années pour revenir au moment où le Seigneur Jésus commence son ministère, que s'était-il passé? Jésus les avait arrachés à leur travail quotidien, Jésus les avait invités à le suivre, et il avait dit à Pierre, ne crains rien, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et l'Écriture nous dit qu'à partir de cette rencontre avec Jésus, Pierre a laissé ses filets, il a laissé sa famille, il a laissé sa barque, d'autres ont fait la même chose que lui pour s'attacher à la personne de Jésus. Et pendant 3 ans et demi, ils ont suivi Jésus fidèlement afin d'être des pêcheurs d'hommes. C'était là leur vocation, c'était ce à quoi le Seigneur Jésus les appelait, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Est-ce que l'apôtre Pierre ne trahit pas le Seigneur? Est-ce que l'apôtre Pierre ne se détourne pas de la vocation que Jésus lui a adressée en se laissant reprendre par ce désir d'aller pécher, et qui plus est en entraînant d'autres disciples avec lui? Simon-Pierre leur dit « je vais pécher », ils lui dirent « nous allons aussi avec toi ». Nous pouvons dire après l'affirmation de ce verset de l'Écriture que Pierre n'a certainement pas eu raison de retourner à ses travaux d'origine alors que Jésus lui avait adressé une autre vocation, et les autres n'ont pas eu raison de suivre Pierre. Néanmoins, il y a au-dessus de la faiblesse des êtres humains,
il y a au-dessus de l'infidélité des êtres humains l'amour du Seigneur et sa fidélité à lui qui va faire qu'il va se manifester encore. Il va encore, avec patience et avec amour, se manifester dans la vie de ses disciples. Nous pouvons être fidèles aux réunions de l'Église. Nous pouvons, contrairement à Thomas qui s'était absenté on ne sait pourquoi, être fidèles à toutes les réunions de l'Église, ce qui n'empêchera pas que nous risquons de croiser certaines personnes ou certaines influences qui nous feront renoncer à la vocation que le Seigneur nous a donnée d'être avant tout ses enfants et d'être avant tout des pécheurs d'hommes. Vous remarquez dans les épîtres écrites par l'apôtre Paul qu'il insiste beaucoup pour que nous, chrétiens, nous ayons nos regards fixés sur Jésus. Nos regards fixés sur Jésus. C'est lui qui suscite la foi, c'est lui qui la perfectionne, et c'est à lui, et surtout à lui, que nous devons regarder. Mais l'apôtre Paul, qui savait que l'être humain n'est que faiblesse, et qu'il a quelquefois besoin d'être aidé dans sa marche avec Dieu, va dire au destinataire de sa lettre « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » C'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables, suivant les circonstances, de regarder à Jésus, regardons au moins à ceux qui sont les imitateurs de Jésus. Or, Pierre, quand il dit « je vais pécher », était-il l'imitateur de Jésus-Christ? Nous disons non. Et le tort de Thomas et des autres est d'avoir emboîté le pas à l'apôtre Pierre pour lui dire « eh bien, nous aussi, nous allons pécher avec toi. » Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Jésus. Donc, premièrement, regardons à Jésus qui ne nous décevra jamais, et si nous avons besoin d'être aidés, regardons à ceux et à celles qui suivent l'exemple de Jésus. L'apôtre Paul dit encore, portez vos regards sur ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez en nous. Il y a donc des gens que nous pouvons imiter, et il y a des gens qu'il ne faut surtout pas imiter. Ce n'est pas parce que tel frère ou telle sœur va faire certaines choses que nous sommes autorisés à les faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un va se détacher de Jésus pour retourner à sa vie passée que nous sommes obligés de faire comme lui ou de faire comme elle. Je le redis, la bonté du Seigneur va se manifester, sa fidélité va se manifester, mais ils en avaient sérieusement besoin. Si Jésus ne s'était pas manifesté encore pour la troisième fois à ses disciples, que serait-il devenu, puisque l'Écriture nous dit « Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. » Est-ce que cette nuit-là ne nous rappelle pas une certaine nuit où l'Évangile nous dit qu'après avoir travaillé toute la nuit, les disciples n'avaient strictement rien pris. Et quand le Seigneur Jésus va se révéler à eux,
c'est ce matin-là qu'ils vont faire la pêche miraculeuse. Mais quant à la nuit précédente, ils ne prirent rien. Et quant à cette nouvelle nuit où ils sont retournés à leur pratique du passé, l'Écriture nous dit, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Nous voulons être bénis, c'est normal. Nous voulons être dans la joie, dans la paix, c'est normal. Nous voulons faire des progrès, nous voulons que notre vie soit réussie. Mais à qui regardons-nous? Qui imitons-nous? Et dans quelle barque sommes-nous ce matin? On ne peut pas travailler sans Jésus et être béni, même si on travaille toute une nuit. On ne peut pas sortir de la vocation que le Seigneur nous a adressée et lui être agréable et recevoir sa grâce. Pour la seconde fois dans les évangiles, l'Écriture nous dit, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or le matin étant venu, Jésus, et heureusement qu'il y a Jésus. Mais permettez-moi de vous dire que ça ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. L'Écriture dit, si nous sommes infidèles, lui est fidèle. Lui est fidèle. Et ça ne veut pas dire que nous avons raison d'être infidèles. Ça ne veut pas dire que nous avons raison d'être là où nous ne devrions pas être. Ça ne veut pas dire que nous avons raison de faire ce que nous ne devrions pas faire. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. C'est vrai que Jésus avait été glorifié, c'est vrai que son corps glorifié manifestait certaines différences avec le corps humain qu'il avait reçu de Marie, mais quand même, à 2 reprises, il s'était manifesté à eux, et pour cette 3e fois, ils auraient bien pu le reconnaître. Mais vous savez, quand on suit une autre voie que le Seigneur nous demande de suivre, on finit par oublier les traits de son visage. Quand nous suivons une autre voie que celle que le Seigneur nous demande de suivre, on finit par ne plus le reconnaître. D'où la nécessité pour nous d'être fortement attachés à Jésus-Christ, non pas de temps en temps, mais d'une manière permanente. Et c'est notre attachement fidèle à Jésus qui nous permettra de recevoir sa grâce et qui fera qu'il ne sera pas un étranger pour nous. Ils ne le reconnurent pas. 4 matins avant, il était au milieu d'eux, il se manifestait à Thomas, et là, ils ne le reconnurent pas, comme quoi c'est dangereux, mes frères et sœurs, de nous détacher de Jésus pour être là où nous ne devrions pas être et pour faire ce que nous ne devrions pas faire. Jésus leur dit « enfants ». C'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais il aurait pu les appeler rétrogrades. Parce qu'ils étaient dans une situation de rétrograde. Suivez-moi, leur avait dit Jésus quelques années plus tôt, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et ce jour-là, au lieu de suivre Jésus, ils ont suivi Pierre, dont l'esprit a été traversé par cette pensée « je vais pécher », eh bien, puisque toi, Pierre, tu y vas, nous allons aussi avec toi. Mais au lieu de les taxer de rétrogrades, ce qui était en réalité leur situation, Jésus va leur dire « enfants ».
il est le Père éternel. Le Père éternel promis par Ésaïe le prophète. Et quand il leur pose la question, ce n'est pas qu'il ignore dans quelle situation ils se trouvent, mais il veut leur en faire prendre conscience. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et on ne peut pas, mes frères et sœurs, on ne peut pas s'éloigner du Seigneur et prétendre recevoir sa bénédiction. Sans Jésus, notre vie sera faite de nuits dans lesquelles nous ne prendrons rien. Le livre de l'Ecclésiaste a été écrit par un homme qui, après avoir été particulièrement béni par Dieu, s'en est éloigné. Je me suis offert, dit-il, tous les plaisirs que la terre peut apporter. Avant moi, Jérusalem, il n'y a pas eu un roi qui ait égalé ma position. Et la conclusion de cette nuit, passée loin de Dieu, vous la connaissez, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. On trouve des croyants sans joie, on trouve des croyants sans espérance, on trouve des croyants qui se lamentent à longueur d'année, on trouve des croyants qu'il faut tirer, qu'il faut traîner si on veut qu'ils avancent un peu. Sans Jésus, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. N'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Et ce Jésus qu'ils n'ont pas reconnu va leur dire, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. La première fois, il leur avait dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets. Ce matin-là, il va être plus précis et il va leur dire, jetez vos filets du côté droit de la barque, parce que ce que eux ne savaient pas, c'est qu'à gauche, il n'y avait pas un poisson, mais à droite, il y avait un banc de poissons. Et le Seigneur Jésus leur donne cette indication précise, jetez vos filets, le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et la parole de Dieu nous dit, ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. La bénédiction de Dieu tenait à peu de choses. Entendre tout à nouveau la parole de Dieu. Laissez le Seigneur Jésus parler à notre cœur. Laissez la parole de Jésus avoir raison dans notre cœur. C'est toujours lui qui a raison. Et quand nous prenons un autre chemin que le sien, c'est nous qui avons tort. Eux ne savaient pas où étaient les poissons, mais Jésus le savait. Il ne les a pas traités avec mépris. Enfants, leur dit-il, n'avez-vous rien à manger? Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, parce que Jean était là aussi, quand Pierre avait dit « je vais pêcher », Thomas avait suivi, Jean avait suivi. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « c'est le Seigneur ». Ils ne l'avaient pas reconnu, mais Jésus leur a parlé, et la parole de Jésus a opéré un miracle dans leur vie. Et Jean a compris. Jean a compris que ce n'est pas sans raison qu'on passe toute une nuit à jeter le filet sans rien prendre. Jean a compris que ce n'est pas sans raison qu'on obéit à la parole que l'on entend
au point que le filet se remplisse. Donc Jean dit, mais c'est le Seigneur. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur. Et dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Pierre mit son vêtement et sa ceinture. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 100 mètres, 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Et ils répondent non. Mais sur le rivage, quelqu'un leur avait préparé le petit déjeuner. Ils arrivent sur le rivage, ils voient des charbons allumés, du poisson, il y a du pain. Jésus se manifesta encore. Rien à manger, il a été pour eux la mer, qui leur a préparé leur petit déjeuner, du poisson grillé, du pain, et les disciples vont pouvoir manger, d'autant plus que Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Alors Pierre va monter dans la barque, il va tirer à terre le filet, plein de 153 grands poissons, toute une nuit sans rien prendre, et il suffit d'entendre cette parole de Jésus, jeter le filet du côté droit de la barque pour que 153 grands poissons remplissent ce filet. Et souvenons-nous que lors de la première pêche miraculeuse, ils ont dû faire appel à leurs compagnons parce qu'il y avait de quoi remplir 2 barques. Mais l'Écriture nous dit que les filets se rompaient. Mais ce jour-là, malgré les 153 grands poissons, l'Écriture dit, le filet ne se rompit point. Aucun détail des Écritures n'est superflu. Le monde nous fatigue, le monde nous use, la vie dans le monde nous fatigue. D'ailleurs, l'appel de Jésus s'adresse à qui? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et lorsque nous vivons avec Jésus, il est assez fidèle, il est assez puissant pour que notre filet ne se rompe point. Le filet, nous dit l'Écriture, ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et encore là, aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Parce qu'au fond de leur cœur, ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples. Si Jésus est au milieu de nous ce matin, il est présent pour nous faire du bien. Il est présent pour nourrir notre être intérieur. Il est présent pour répandre sa bénédiction dans notre vie. Il est présent pour nous ramener dans le bon et droit chemin si nous nous en sommes éloignés. Il pourrait nous rejeter, il pourrait ne plus s'intéresser à nous, mais il est fidèle, il est puissant et il nous aime assez pour nous donner sa grâce. C'est à nous de comprendre qu'il vaut mieux rester
attachés à Jésus-Christ, marcher sur ses traces, ne pas nous laisser détourner de Jésus par quoi que ce soit, parce que les tentations dans ce monde sont innombrables. Le diable nous fournira toujours un prétexte pour que nous soyons infidèles. Le diable nous fournira toujours un prétexte pour que nous soyons je ne sais où avec Thomas, ou pour que nous suivions je ne sais quelle Pierre qui a envie de faire ceci ou qui n'a pas envie de faire cela. Mais si la tentation est là, le Seigneur est capable de nous permettre de la vaincre et de faire en sorte que notre vie ne soit pas une vie d'échec, qu'il n'y ait plus de nuits dans lesquelles nous ne prendrons rien, mais que notre vie soit une vie de succès à la gloire du Seigneur, une vie dans laquelle il répandra la plénitude de sa bénédiction.